puisqu'on commence avec les Jeux Olympiques et la nouvelle médaille apportée à la France en biathlon. Pas forcément la couleur qu'on espérait, mais on prend Juju. Oui, on a vibré, on a poussé avec Éric Perrault. Le leader au classement général va finalement décrocher la médaille d'argent de l'individuel de ces Jeux Olympiques d'hiver. Sa toute première médaille olympique individuelle, on le rappelle. Ah oui. Auteur d'un 19 sur 20 sur les cibles, Éric Perrault a fait une faute sur son premier tir debout qui lui a coûté 1 minute de pénalité. C'est le Norvégien Johan Olav Botten qui est auteur d'un 20 sur 20 au tir qui s'impose avec 14 secondes d'avance sur le Français. En troisième position, c'est un autre Norvégien qui se distingue, Lagrid. Petite déclaration à vous lire aussi d'Éric Perrault après justement cette médaille d'argent décrochée. C'est un mix d'émotions entre une joie unique de pouvoir être sur ce podium, mais c'est dur de pouvoir savourer parce qu'il y a un peu de frustration de ne pas gagner. Il en faut beaucoup pour être champion olympique. Rappelons que Quentin Fillon-Maillet a terminé 8e, Fabien Claude 17e et Emilien Jacquelin à la 55e place. Alors Éric Perrault qui parle de frustration, il est en argent, notre Français. Est-ce que c'est une déception? Oui, c'est peut-être un peu dur, mais on est exigeant. On sera avec notre spécialiste biathlon dans un instant. Petit tour de plateau d'abord. Comment vous avez vécu cette médaille d'argent, Pierrot? Avec déception ou avec joie? Non, pas de déception. En fait, j'ai pas de regret par rapport à ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression qu'il a fait quasiment la course parfaite. Alors, c'est vrai qu'il y a cette balle, mais il faut rappeler aussi qu'il y a le Finlandais qui a fait un 20 sur 20 et qui n'a pas fini sur le podium non plus. Donc, il y avait, je crois que c'est une course de très, très, très haut niveau. Et puis, le contexte aussi fait que, il y en a qui se sont sublimés dans un moment qui était particulier et peut-être aussi pour une raison qui était très valable. Donc moi, Éric Perrault, je trouve qu'il a fait une course exemplaire et il a manqué peut-être un peu de réussite. Voilà. Vous l'avez entendu dans sa réaction, il parle quand même de frustration. Alison, tu as connu ça, des deuxièmes places sur un podium olympique. C'est pas ce qu'on vise quand on s'engage au jeu. Non, c'est pas ce qu'on vise du tout, surtout dans un sport co, quand on est en finale. La place du deuxième, c'est toujours la place la plus difficile finalement. Parce que, il y a quatrième quand même. Oui, quatrième, c'est vrai. Mais tu finis deuxième, tu finis sur une défaite, tu te dis que tu as touché ton rêve du bout du doigt et puis finalement, il s'envole. Mais moi, c'est vrai qu'à Rio, je vous raconte ma vie, mais je l'ai déjà aussi vécu, à Rio, moi, je suis la seule sur le podium qui a les yeux rouges et qui en pleure. Alors que t'es médaillé d'argent. Ouais. Et c'est vrai que je me suis fait rattraper après par les autres qui m'ont dit des gens d'or, mais tu te rends pas compte, tu as gagné ta première médaille olympique, alors qu'il y en a qui vont arrêter leur carrière et qui ne pourront jamais en gagner une autre. Mais malgré tout, tu sais jamais en fait ce qui va se passer pendant 4 ans, tu sais jamais comment vont se passer les prochains JO, donc c'est une opportunité en fait qui est passée. C'est ça la réalité. Et c'est dur, mais que tu sois dans la peau du chassé ou le chasseur, quand tu es près de la ligne, en fait, tu as envie d'être le premier ou la première. Donc c'est ça qui est difficile et je comprends très bien sa frustration, surtout pour lui qui était en fait le leader de la Coupe du Monde. C'est, j'imagine pour lui, la déception, la tristesse et la frustration de se dire j'y étais presque, j'étais le leader, j'étais l'ultra favori et j'ai fait une erreur. Et ça me coûte finalement le titre. Alors, c'est ça qui est très cruel. Sa chance, c'est qu'il aura d'autres courses pour se rattraper. J'ai très envie d'écouter Braque sur le sujet, mais ce chapeau me demande d'attendre peut-être quelques minutes. Et surtout, on a un expert biathlon. Si ça t'embête pas que j'appelle Tanguy Carroise peut-être, notre grand reporter. Oui, plus tard. C'est Madame Irma, Tanguy Carroise, c'est la voyante de l'équipe de choc. Et il accepte la CB pour les consultations. Tu peux nous rejoindre, Tanguy? Bah oui. Ah d'accord. Pierrot, tu regardes même pas mes fiches, elle était super celle-là. Je suis en train de me dire qu'il est ravagé, lui. Ça va très bien, moi. Tanguy Carroas, merci de nous rejoindre. Pas facile à suivre d'ailleurs cette épreuve en individuel. C'est pas la plus lisible, ouais. J'ai pas tout compris, mais j'ai été concentrée. T'as regardé le résultat final en totalité, bon. Mais toutes les 5 minutes, je faisais ouais. En fait, non. Donc c'est compliqué. Je confirme. Déception ou pas? Parce que on est la chaîne du biathlon, on attend de l'or à chaque fois. Hier, tu nous disais il y aura médaille. Il y a médaille. Il y a médaille, mais c'est peut-être pas celle qu'on visait. Il avait le maillot jaune de leader, on le rappelle. Évidemment qu'on prend toujours le départ pour gagner. Maintenant, contrairement au hand où en fait il n'y a qu'une médaille à la fin, là ils ont la possibilité, les biathlètes, et on pourrait en parler, mais les nageurs c'est pareil finalement aux Jeux d'été, d'avoir jusqu'à 6 médailles. Il a déjà une en or pour sa première course à ce niveau-là. Deuxième course, il rajoute une médaille d'argent en faisant 19 sur 20. 19 sur 20 à l'école, c'est très bien. C'est plutôt très bien. Malheureusement, mais on n'est pas à l'école là, on est aux Jeux Olympiques. Ouais, mais même aux Jeux Olympiques, c'est très bien 19 sur 20. En fait, malheureusement, pour lui, il y a un Norvégien qui aujourd'hui fait 20 sur 20 en étant en plus assez rapide. Donc en fait, il n'y avait rien à faire. Il a fait une course quasi parfaite. Il faut se rappeler qu'il rate une balle sur un tir debout où on doit tirer à 50 mètres dans un CD, dans un truc de 11 cm et demi. Donc ça reste très dur. On est en altitude. En Antols, il a plutôt tout géré, c'est-à-dire qu'il n'explose pas comme certains de ses coéquipiers. Il fait quasi tout bien.
Donc à la fin, il peut être content. Évidemment que sur le moment, c'est frustrant, c'est rageant, mais il y a plein de motifs de satisfaction pour la suite pour lui aujourd'hui. Tu dis il fait quasi tout bien. Je ne suis pas une grande experte, mais sur le dernier tour, on sent qu'il est quand même un peu cuit, quoi. Il en met beaucoup moins, il patine moins, il pousse moins, il est plus en position de récup que d'effort. Ouais, j'ai été regarder les datas là, après la course, et en fait, il perd 3 secondes dans le dernier tour sur Button. Donc finalement, en fait, il y a l'impression... Et, donc j'ai et non, mais par contre, là-dedans, on voit un truc très positif. C'est qu'aujourd'hui, c'est Quentin Fillon-Maillet qui a le meilleur temps de ski. Et Éric Perrault est dans les 4-5 meilleurs temps de ski. On peut se dire, les Français sont en forme. On peut aussi se dire, attention, là, sous les skis, il y a des mecs qui travaillent fort pour leur mettre le meilleur matériel possible dans les pieds. Et je pense que la glisse des Français aujourd'hui, elle est très bonne. Et ça, c'est important pour la suite parce que ça veut dire qu'a priori, les conditions, pour l'instant, elles ne bougent pas. Ça veut dire que demain, il y aura à peu près les mêmes conditions. Demain, il y aura des filles au départ. Et en fait, ces informations qu'on prend, on a vu Lou Jean Monod être très forte sur le relais mixte. Très certainement qu'elle était aussi aidée par ses skis. Et ça, c'est des valeurs hyper importantes en début de compétition. Si les Français peuvent surfer là-dessus et ont du bon matériel, ça va régaler. On parlera des filles un petit peu plus tard. Braque, avec ce superbe chapeau. Où est-ce que tu as été le plus impressionné par Éric Perrault? Est-ce que c'est la vitesse du tir? Est-ce que c'est les skis? Est-ce que c'est quoi? Moi, en général, quand je regarde du sport, que ce soit du foot ou que ce soit n'importe quel autre sport, il y a toujours des moments, moi, qui m'envoient des frissons. Et le moment aujourd'hui qui m'a vraiment beaucoup touché, je pense que Tanguy pourra confirmer, c'est sur le dernier tir. J'ai été impressionné par justement ce dernier tir d'Éric parce qu'on sentait qu'il savait qu'il avait un petit peu de retard. Et là, on le voit accélérer justement et tirer de plus en plus vite. Et moi, ce moment-là m'a vraiment touché parce que je me suis dit, ah ouais, là, il est dans son match. Et il sait en plus qu'à côté de lui, il a un mec qui est en train de réaliser une course, comme tu l'as dit, quasi parfaite. Moi, cette course, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de niveaux. J'ai trouvé qu'on était vraiment sur quelque chose de très fort, de très puissant en termes d'intensité. Je l'ai ressenti, ce duel un peu à distance entre les deux. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas comprendre comment on peut être déçu par cette prestation. À partir du moment où tu as 2, 3, 4 sportifs qui sont pas à leur apogée, mais en tout cas à leur prime sur une course, moi, je ne vois pas comment on peut être déçu. Il est juste tombé aujourd'hui sur plus fort que lui. Le Norvégien réalise vraiment 4 tirs qui sont parfaits. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc non, moi, je n'ai pas été déçu. J'ai été même plutôt impressionné. Et surtout, j'ai trouvé la réaction d'Éric Perrault ultra fair-play à la fin, qui félicite le Norvégien parce qu'on sait qu'il a vécu des choses assez compliquées. Mais tu as vu, il parle de frustration. Voilà. Donc il le reconnaît lui-même mais la frustration, c'est sur le moment. C'est normal. En fait, Éric Perrault, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on l'interviewe depuis qu'il a 20 ans, depuis qu'il est arrivé en Coupe du Monde, où il faisait des 70e place, où il redescendait en IBU. Et en fait, il disait toujours en interview d'avant-course, moi, je prends le départ pour gagner la course. Il dit, ouais, mais Eric, là, tu vas 2 minutes moins vite que les autres, c'est pas encore pour toi, il faut attendre un petit peu. Il dit, ouais, mais en fait, ça sert à rien de mettre un dossard si je pars pas pour gagner. Donc, évidemment, quand on est dans cet état d'esprit-là et que maintenant, il est le meilleur du monde, ou un des tout meilleurs du monde, il est frustré à l'arrivée parce qu'il est battu. C'est le gamin qui se fait prendre son jouet alors qu'il était devant lui. Évidemment qu'il est déçu, mais il va relativiser et il sera encore plus fort pour la course. Tanguy, sur ce que tu dis, en fait, on dirait que tu veux nous faire comprendre qu'il a des regrets. En fait, est-ce qu'il est pas la dernière course, enfin le course de Button, je suis désolé, mais le dernier tour qu'il fait, c'est un assassin. C'est incroyable. Il dégage une puissance. C'est des constructions de course. Eric, il allume du vert, c'est-à-dire qu'il est en avance sur tous les temps intermédiaires tout du long de la course. Eric, il est parti très vite. Mais et Button, pour ceux qui font un peu d'athlé, il fait du negative split. C'est un coureur qui est habitué à partir doucement et à finir et à inverser sa courbe. Tu dis diesel, hein, négatif. Ça raconte. C'est quand tu fais le-delà de ton semi-marathon, ton deuxième semi-marathon, plus vite que ton premier semi-marathon. Oui, j'en fais tous les jours en plus. Exactement. Pour venir à pied tous les jours. Est-ce qu'on peut repartir sur les paris de Tanguy? Parce que hier, monsieur est venu en plateau en nous disant on va exploser les records cette année. C'est pour nous. On rappelle le record de médailles au jeu, c'est 7. Hier, il en avait vu 10. Là, il en a rajouté 2. Là, il s'est dit on va passer même à 12 médailles. On regarde. Déjà, tu avais vu juste, bravo, parce qu'on t'a allumé le petit pouce là, Perrault, tu l'avais dit. Tu n'avais pas dit la couleur. Mais tu avais dit, en tout cas, qu'il y en aurait. C'est quoi la suivante? Ah oui, c'est en dessous. La suivante, c'est en dessous. Les femmes, c'est demain. Alors là, tu nous mets carrément 3 noms. Ouais, je mets 3 noms. Je pense que on a vu tous. Il y en a une qui va gagner. Hein. Non, mais il y a 4 Françaises au départ. Il y a 4 Françaises au départ. Il y a Lou Jean Monod qui est numéro 1 mondial, qui est la deuxième meilleure tireuse du circuit. Derrière qui? Derrière Camille Benet,
Camille Bennet, elle est quasi inconnue. Elle était sur le circuit B jusqu'au début de la saison. Et elle n'est pas très rapide. En revanche, c'est une tueuse sur le pas de tir. Elle est très forte. Elle aura sa chance que sur cette course-là. Ensuite, c'est une autre Française qui rentrera en jeu, plus rapide. Et donc, elle a sa chance demain. Elle va avoir un dossard olympique. Et de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, elle a déjà été chercher des podiums. Et derrière, Julia Simon, elle est championne du monde de la spécialité. En fait, les 4 Françaises au départ peuvent gagner la course. Donc demain, tu nous mets quand même 2 médailles, là. Je pense que demain, ça peut faire 2 médailles. Non, pas triplé. Triplé, oui, si on est ambitieux, mais on voit, les autres sont pas des manches non plus. On se disait que les Suédois étaient passés à côté sur le relais mix, on le disait hier, et qu'ils allaient corriger aujourd'hui. Aujourd'hui, ils passent quand même pas loin de nous. Enfin, on a frissonné un peu, quoi. Donc attention aux adversaires aussi. Demain, il y a 2 Suédoises, les sœurs Hubert, qui sont très très fortes, qui parfois envoient tout dans les sapins sur le pas de tir, mais quand ça rentre, attention à elles. Attention aux photographes qui se cachent d'ailleurs. Mais ta grande favorite pour demain, c'est quand même Lou Jean Monod qu'on met un cran au-dessus des tous les autres. Comme Éric Perrault, elle arrive. Mais je veux pas de deuxième médaille, moi, Tanguy, je veux de l'or. Oui, c'est très aléatoire d'avoir l'or ou pas. Mais Lou Jean Monod, demain, à 19 sur 20, elle sera très certainement comme Éric Perrault sur le podium. Est-ce que tu vois un duel franco-français sur la fin ou pas? C'est possible. Sur le dernier tour? En fait, moi, ce qu'on voit souvent sur ces courses-là, c'est qu'il y a par exemple une Camille Bennet qui va tirer à 20 sur 20, mais qui va être moins rapide. Par exemple, que Justine Brezas, qui peut aller très vite, qui quand elle tire à 18 ou 19, est quasiment tout le temps sur un podium en Coupe du Monde. Donc, il peut y avoir des matchs comme ça. Donc il va falloir choisir son drapeau bleu, blanc, rouge de gauche ou de droite demain peut-être sur la course. Bon, en tout cas, tu reviendras demain et on vérifiera, on te mettra une bonne note ou pas en fonction de s'il y a eu les 2 médailles promises par Tanguy dans les paris de Tanguy. Il y a une petite aventure savoureuse aujourd'hui en biathlon sur cette épreuve, Juju. Oui, chez les hommes justement, le 3e de la course, le Norvégien Sturla Lagrid, était envahi par l'émotion après cette 3e place, en pensant notamment à Sivert Bakken, disparu il y a quelques semaines. Et il a aussi avoué à la télévision norvégienne son infidélité. Rien que ça, il a fondu en larmes pour raconter ses péripéties, ce Sturla Lagrid. Il y a quelqu'un dont je voulais vous parler. Il y a 6 mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie, la personne la plus belle, la plus gentille au monde, mais il y a 3 mois, j'ai fait ma plus grosse erreur de ma vie, je l'ai trompé. C'est quoi cette histoire, Tanguy? Faut savoir qu'en Norvège, c'est vraiment le sport, le foot, numéro 1. Donc quand il s'exprime à la NRK, c'est comme s'il était sur le 20h de TF1 et qui dit les amis, il est numéro 1 mondial de l'hiver dernier. C'est le meilleur biathlète normalement au début de la saison. Pas un podium depuis le début de l'hiver. Et là, on apprend sur les Jeux, au moment où il est enfin sur le podium, qu'en fait, c'est l'heure de la rédemption et que finalement, les larmes de crocodile, c'est les larmes de quelqu'un qui veut reconquérir le cœur d'une Norvégienne. Ah, tu l'interprètes comme ça. Donc elle est cocue devant la terre entière, mais il dit pardon. C'est quelqu'un d'émotif et à qui, depuis le début de sa carrière, il lui est arrivé un paquet de péripéties. C'est-à-dire que sur une Coupe du Monde, il y a 2 ans, ils font des coups à sec, ce qu'on appelle des coups 100 balles dans les chargeurs pour s'entraîner à l'hôtel. Donc ils visent des portes avec une petite bandelette blanche et des petits points noirs et ils s'entraînent. Et ce Sturla Lagrid, il avait une balle dans le chargeur, et il a envoyé une balle qui a traversé un canapé, il a été supprimé d'une course et tout, et juste pour une petite erreur d'orientation. Donc on est sur un autre terrain, mais il lui arrive des trucs quand même à peu près à intervalles réguliers à ce Sturla Lagrid. Alison, toi qui as fait les Jeux, c'est pas le lieu, non, pour ce genre de déclaration, non? C'est pas bizarre? Il y en a qui ont demandé des gens en mariage. Oui, mais c'est déjà plus joyeux. On connaît bien, oui, c'est vrai. C'est franchement pas le lieu, mais apparemment. Mais bon, souvent, j'ai envie de dire, les grands événements, le fait qu'il y ait la télé, en général, c'est souvent les gens ont envie de s'exprimer. Ah oui. De manière positive ou négative. Peut-être pas sur tous les sujets. The big stage is always, tu sais. Pourquoi il parle anglais? Ça peut être pris, ça, en Norvège. Est-ce que là-bas, ils vont prendre ça normal ou est-ce que ça va les déranger un petit peu? C'est un sport quand même très important. En fait, ce qui est plutôt étonnant, c'est que sur la Lagrid, en fait, il a perdu sa place dans l'équipe. On lui a donné une chance sur cette course-là. Normalement, il ne fait pas la suivante. Mais là, il va chercher une médaille. Donc peut-être que deuxième chance dans 2 jours. Et on apprendra autre chose. Deuxième déclaration. On a hâte de la prochaine interview.